Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu talking. Je vais peut-être essayer de vous incruster quelques images de cheval qui n'auront peut-être rien à voir si je trouve vraiment que la vidéo est trop plate à regarder, qu'il n'y a que ma tête, mais là voilà, c'est une vidéo où je voulais faire passer un message. Donc cette vidéo elle a pour but de remettre un peu la balle au centre et de tempérer certains propos parce que je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui ne me plaisent pas du tout, où les gens essayent de culpabiliser et de ridiculiser certaines personnes, notamment les personnes qui veulent retourner vite à l'écurie, qui s'inquiètent pour leurs chevaux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se rendent pas vraiment compte de la réalité du confinement et que ce qui se passe là actuellement c'est vraiment important, qu'il faut faire super gaffe pour pas élargir la pandémie. Et du coup à la fois on voit des personnes qui parfois exagèrent un peu leurs propos, ont peur que leurs chevaux soient totalement perdus sans eux, qui se laissent dépérir ou des trucs comme ça, et parfois c'est un peu exagéré, mais à contrario je vois beaucoup justement de gens qui vraiment mettent l'accent sur ne pas faire d'anthropomorphisme, les chevaux ça reste des animaux, ils ont pas besoin des humains, on voit beaucoup de Caramel ne va pas mourir sans toi, au contraire c'est des vacances pour lui, etc. Et moi autour de moi en fait j'ai vraiment plein de témoignages de situations diverses et variées. Du coup dans cette vidéo, à l'aide de témoignages de plusieurs de mes amis, je vais essayer de vous montrer en fait que la situation est vraiment individuelle et qu'on peut pas faire de généralité. Et j'aimerais juste que cette vidéo aide à prendre du recul et à ne pas juger trop rapidement les gens. Donc une des phrases que j'ai vu beaucoup revenir sur internet, c'était « Non mais c'est bon pour les chevaux, c'est tranquille, ça leur fait des vacances, ça leur fait pas plus de mal ». Bon alors à cela, il est vrai que l'équitation c'est un sport assez égoïste où nous on se fait plaisir, où nous on fait de la compétition parfois ou du sport ou n'importe quoi pour notre plaisir et que parfois c'est au détriment de la volonté du cheval. Il y a des chevaux qui n'aiment pas sauter et à qui on fait faire du saut d'obstacle. Il y a des chevaux qui n'aiment pas dresser et à qui on fait faire du dressage, etc. Non mais ça je suis totalement d'accord. Que pour certains chevaux ça permet de souffler, de prendre un peu de vacances. Normalement c'est à la charge de tout cavalier, de tout propriétaire de cheval de faire attention à ça et de laisser régulièrement des périodes de vacances à son cheval. Mais comme c'est pas fait par tout le monde, je suis d'accord que dans le fond, au moins tous les chevaux ont une petite pause. Néanmoins, je pense que cette pause, déjà qui n'est pas si petite, va être très délétère pour certains chevaux. Je pense notamment aux chevaux de club, que tous les clubs ne sont pas équipés en pâture et tous les clubs ne prennent pas soin de leurs chevaux de la même manière. J'ai notamment connu un centre équestre qui, pour lui, un jour de repos des chevaux de club, c'était simplement un jour de boxe ferme. C'était une écurie qui ne possède pas de pâture ou de paddock pour les chevaux. S'ils les mettent en liberté, ce qui est extrêmement rare, c'est tous lâchés dans le manège et on court avec la chambrière pour les faire courir, pour rentabiliser le temps, et les chevaux sont juste affolés, ils comprennent rien à ce qui se passe. De plus, les chevaux de club qui ont quand même l'habitude d'avoir une activité très soutenue, là se retrouvent quasiment sans activité, et malheureusement financièrement c'est une étape très difficile pour les centres équestres, puisqu'ils ont à leur charge les chevaux de club, leur litière, leur nourriture, mais là ils n'ont plus de rentrée d'argent puisque plus personne ne prend de cours. Donc pour eux c'est vraiment une catastrophe financière, sans parler des centres équestres qui ne prendraient peut-être pas très soin des chevaux de club. Même pour les centres équestres qui en prennent bien soin, est-ce que ces personnes ont encore assez d'argent, assez de revenus, assez d'économies pour nourrir leurs chevaux, pour eux-mêmes vivre? Ça c'est une autre question, mais c'est vrai qu'il faut penser aux centres équestres aussi qui du coup ont vraiment un gros manque à gagner sur ce confinement. Concernant les chevaux de propriétaires, on va dire que le désavantage financier lié au confinement est moins impactant sur les écuries de propriétaires puisqu'on continue à payer la pension, même si on ne prend plus de cours et on ne prend plus de coaching, il y a quand même un manque d'argent, mais moindre. Ensuite c'est pareil, ça dépend vraiment de chaque écurie. Est-ce que votre cheval est au box? Est-ce qu'il est au box paddock? Est-ce qu'il est en pâture? S'il est en box, est-ce qu'on le sort assez souvent? Est-ce qu'on lui fait les soins? Est-ce qu'on s'en occupe physiquement? S'il est en pâture, est-ce qu'on va voir s'il va bien, s'il s'est pas blessé, s'il n'y a pas de problème? J'ai par exemple une copine qui a un très vieux cheval, qui l'entretient physiquement et le cheval a plus de 25 ans et elle est encore capable de faire plein de choses avec parce qu'elle en a vraiment bien pris soin. Le cheval est encore en santé, mais ça demande vraiment un travail spécifique et beaucoup d'entretien. Malheureusement là avec le confinement, elle a très peu de nouvelles de son écurie qui prend très peu soin de son cheval. Son cheval va forcément perdre énormément en muscles et à cet âge-là remuscler les chevaux c'est vraiment pas une partie de plaisir, donc peut-être qu'elle va devoir mettre son cheval à la retraite à cause de ça. Pareil pour les gens qui ont des chevaux avec des problèmes type arthrose ou qui demandent des soins particuliers. C'est un peu compliqué. Et ensuite, concernant les chevaux de sport, il faut pas oublier quand même que ce sont de grands sportifs qui sont habitués à avoir une activité physique intense et que du jour au lendemain, basculer à beaucoup d'activités, à presque plus rien, c'est difficile pour eux. Pareil, les chevaux qui sont habitués à ce qu'on s'occupe beaucoup d'eux, niveau moral, ça impacte. Même si certains ont un discours du type les chevaux n'ont pas besoin des humains pour vivre et ils sont très bien sans nous. On a vu par exemple avec Vlan dans la communication animale qu'il vivait très mal le confinement d'un point de vue moral,
tout simplement parce que je ne viens plus m'en occuper et parce que je lui manque. J'ai parlé à plusieurs communicatrices animales qui ont fait déjà plein de communications depuis le début du confinement et les chevaux qui sont en manque de leur cavalier sont très loin de faire exception et les chevaux peuvent souffrir du coup tout simplement du fait qu'ils étaient habitués à voir leur cavalier tous les jours et que du jour au lendemain plus personne. Ensuite la deuxième phrase qu'on entend beaucoup et qui j'espère est majoritairement vraie, c'est ne vous en faites pas, les centres équestres s'occupent très bien des chevaux, les écuries s'occupent des chevaux à votre place, il n'y a pas de souci à se faire. Alors ça, heureusement, c'est vrai pour une grande majorité des cas. Par exemple, pour mon cas, je suis vraiment tombée dans une écurie qui a l'air génialissime. On s'occupe super bien de mon cheval, j'ai plein de nouvelles. On le monte, on lui fait des soins, on l'emmène brouter après l'avoir monté, on lui donne des carottes, des pommes. Franchement, je pense qu'il peut pas rêver mieux comme situation de confinement. Même moi, j'ai plein de nouvelles et ça fait vraiment super plaisir. C'est pareil pour Red, la jument de ma copine Anaïs que vous avez vu dans les vlogs cet hiver, à l'écurie de Vambrochy. Ils prennent super bien soin de leurs chevaux, ils ont plein de nouvelles, etc. Enfin voilà, il y a plein d'écuries comme ça. Et du coup, là, comme c'est du positif, on peut les citer. Qui prennent très très bien soin des chevaux et qui en plus ont la gentillesse de donner des nouvelles très régulièrement aux propriétaires. Donc c'est clair que c'est une majorité et on peut pas le retirer. Néanmoins, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde, qu'on n'est pas tous aussi chanceux. Certains me diront « Oui, mais c'était à toi de choisir une bonne écurie pour ton cheval ». Sachez qu'à une époque lointaine, j'étais dans une écurie avec Vlan que je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop leur manière de s'occuper des chevaux ni leur vision du cheval. C'était vraiment le cheval objet, le cheval machine qu'on utilise et qu'après on refout au box. Mais je n'avais pas le choix d'être dans cette écurie pour des raisons qui me sont personnelles mais qui sont assez évidentes de transport. Je n'avais pas le choix d'être dans cette écurie, c'était temporaire, mais ce n'était pas grave parce que les installations étaient bonnes, parce qu'ils nourrissaient bien les chevaux, ils s'en occupaient bien dans le rôle d'écurie et moi je venais tous les jours le sortir. Donc que leur manière de s'occuper des chevaux ne me plaisait pas, c'était pas important puisque ce qu'ils faisaient à mon cheval c'était simplement le nourrir et faire son box et c'était très bien fait. Pour avoir parlé avec beaucoup d'entre vous sur Instagram, je sais que nombre d'entre vous sont dans des écuries qui ne partagent pas la même vision des chevaux forcément que vous, mais où ça ne pose pas problème en temps normal parce que c'est vous qui vous occupez de votre cheval. Personne ne pouvait prévoir qu'il allait avoir un confinement et que ces personnes allaient devoir s'occuper de nos chevaux. On se retrouve donc dans des situations compliquées. J'ai des amis dont les chevaux n'ont pas été sortis, ont été très peu nourris, se retrouvent super maigres et à devenir tarés. C'est-à-dire qu'un cheval qui a été mis au paddock, qui a tout cassé alors qu'à la base c'est un cheval super calme et vraiment un amour. Et mon ami s'est fait engueuler parce que son cheval avait tout cassé. Mais en même temps, ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas été sorti. Elle a reçu une photo, elle n'en avait pas eu pendant 2 semaines, le cheval était maigre comme tout. Et donc forcément, ça crée des problèmes et des tensions. Heureusement pour elle, elle a pu changer son cheval d'écurie depuis, ça se passe beaucoup mieux. Et voilà, du coup, je comprends que certains cavaliers soient stressés parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en leur écurie pour s'occuper correctement de leur cheval. Ensuite, il y a un autre cas, il y a le cas des personnes qui ont totalement confiance en leur écurie pour s'occuper de leurs chevaux, mais qui se trompent malheureusement. Et l'histoire que j'ai à vous raconter, elle est vraiment pas drôle, et franchement ça m'a véritablement choquée quand je l'ai apprise. J'ai une amie qui travaille dans une écurie en tant que cavalière maison, et qui côtoie du coup des cavaliers pros de cette écurie qui s'occupent des chevaux de propriétaires pendant le confinement. Notamment un cavalier qui a des méthodes assez particulières avec ses chevaux. Ce cavalier a pour habitude de barrer ses chevaux, c'est-à-dire que sur ses barres d'obstacles, il a installé des morceaux de plastique avec des petits pics très très acérés, très pointus, de manière à ce que quand le cheval saute, s'il touche la barre, les picots lui abîment les membres et le blessent. Donc déjà, mon amie vient de découvrir ça parce qu'elle avait jamais vu qu'il faisait ça avec ses chevaux, c'est une chose. Mais en plus, cette personne qui s'occupe de certains chevaux de propriétaire n'a pas le droit de sauter normalement avec ses chevaux de propriétaire et est censé faire exclusivement de la monte sur le plat. Ce cavalier envoie des photos au propriétaire, voilà, j'ai fait une séance de dressage avec ton cheval, comme tu peux le voir sur la photo, tout s'est bien placé, blablabla. Et la vérité, c'est que le cheval déjà a perdu un fer à un antérieur, donc n'est pas censé être monté. Et en plus, le cavalier saute avec le cheval et saute des grosses barres à 120, 130, avec le cheval déféré d'un antérieur et qui en plus touche les barres, se blesse sur le dispositif en plastique avec les picots et finit avec les antérieurs en sang. Voilà pour l'histoire. Mon amie est désemparée par cette situation, elle va certainement réagir et prévenir qui de droit. Mais bon, ça c'est son histoire, c'est pas le débat. Le fait est que moi je m'imagine à la place de la propriétaire de ce cheval qui reçoit une photo de son cheval qui travaille bien en dressage et tout se passe bien, etc. Et elle doit se dire waouh, j'ai trop de chance, il s'occupe trop bien de mon cheval, un cavalier pro sur mon cheval en plus, c'est génial.
et en fait derrière son cheval on le fait sauter avec un fer en moins et en plus on le barre avec des dispositifs qui vont le blesser quand il va toucher la barre. Donc je vais pas être alarmiste, hein, je pense et j'espère que c'est une situation tout à fait rare et qui se retrouve de manière sporadique, j'espère. Mais en tout cas voilà, sachez que ça existe et donc encore une fois c'est un exemple qui légitimise les personnes qui s'inquiètent pour leurs chevaux. La conclusion de cette vidéo, c'est que je pense qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes en disant que nos chevaux vont dépérir sans nous, qu'ils vont déprimer, arrêter de manger, se laisser mourir, puisque ce n'est pas vrai, dans la plupart des cas, ils vont survivre même si ça leur fait pas forcément plaisir, c'est comme nous. Néanmoins, j'aimerais qu'on arrête de jeter la pierre à tous les cavaliers qui s'inquiètent pour leurs chevaux et à ceux qui veulent retourner au plus vite s'en occuper. Certes, on est dans une situation sanitaire très compliquée et il faut mettre de côté nos envies personnelles, mais l'équitation n'est pas un sport comme les autres, c'est un sport qui met en jeu un animal qui a des besoins fondamentaux et qu'on ne peut pas laisser simplement en pause comme ça pendant des mois, le temps d'un confinement. Chaque cas est différent, chaque cheval a des besoins différents, chaque écurie est différente dans la taille de son équipe et dans sa volonté de s'occuper des chevaux. J'aime à croire que la majorité des écuries sont tenues par des gens passionnés qui ont les moyens et l'envie de s'occuper correctement des chevaux, comme on a la chance d'avoir pour certains. J'aime à croire que la majorité des propriétaires reçoivent des photos de leurs chevaux régulièrement et que tout se passe très bien. Je tenais à partager ces témoignages pour faire prendre conscience que tout n'est toujours pas rose partout et qu'il faudrait vraiment prendre du recul et connaître l'entièreté de l'histoire avant de juger qui que ce soit. En tout cas, toute cette histoire nous donne une bonne leçon, nous rappelle que rien n'est jamais acquis, ni notre santé, ni notre liberté. Et cela nous permettra encore plus de profiter de nos chevaux quand on aura la chance de pouvoir retourner les voir. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période compliquée. En tout cas, sachez que si vous avez vraiment du mal, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout le monde, même si parfois ça prend un peu de temps. Selon la densité de messages que je reçois, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Voilà, c'était une vidéo un peu compliquée, mais je tenais à la faire. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus positives et on parlera tout à fait d'autre chose. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!